Alors derrière la notion de saisir les opportunités, il y a une question et un concept qui est particulièrement intéressant et que Bruno Martineau ici avait souligné particulièrement aux élèves donc de son master à l'école polytechnique, c'est la question des signaux forts et des signaux faibles. Et donc comment détecter une opportunité au-delà de ce qui est immédiatement identifiable, et ce qui donc dans une certaine mesure est sans doute une bonne idée, sans doute quelque chose que, si on parle d'un produit, d'un service, d'un objet, le monde devrait voir naître, mais qui du point de vue de l'entrepreneur est sans doute une moins bonne opportunité d'investissement, de son temps, de ses ressources, de son capital humain, social, etc. Pourquoi? Alors, derrière cette notion de signal faible et de signal fort, il y a une constatation qui est importante, c'est que si on regarde la plupart des startups qui ont réussi à une échelle massive, c'est-à-dire qui ont réussi à dépasser non seulement le stade d'une idée et d'une première niche, mais à définir une nouvelle catégorie. La plupart de ces entreprises, de ces produits, de ces plateformes ont commencé à l'intersection des bonnes et des mauvaises idées. Vous avez décrit il y a peut-être 5 ans l'idée de dire vous allez pouvoir aller chez des inconnus que vous ne connaissez absolument pas, louer leur matelas pour quelques dizaines ou centaines d'euros pour une nuit dans une ville où vous n'avez jamais mis les pieds. Certes, la colocation, certes le partage, certes on le faisait avec ses amis, avec des contacts, etc. Mais ça ne paraît pas être l'idée la plus réaliste. Et ça n'a été que, et évidemment je décrivais Airbnb, ça n'a été que à travers le fait de confronter cette idée d'abord à la réalité de son marché, c'est-à-dire que ça a marché une fois à l'occasion d'une conférence à San Francisco, ça devait être 2008-2009 justement il y a 5 ans, et les fondateurs ont réalisé qu'il y avait ici une opportunité, ce qui à la fois du coup semblait une bonne idée pour eux, ressemblait à une mauvaise idée pour le reste du monde. Et ça, c'est une bonne nouvelle, et ça, c'est une opportunité pour l'entrepreneur, puisque d'une certaine manière, il est détenteur d'un secret. Un secret sur la direction que le monde peut prendre, que lui seul est porteur, que lui seul a identifié, parce que, à travers son expérience, à travers ce qu'il a vécu, à travers tout ce qu'il a pu, d'un point de vue humain, de sa formation, de ses échanges, de sa curiosité, de ses lectures, etc., apporter, il s'est forgé cette idée. C'est une idée qui effectivement marche, il peut la tester petit à petit, mais le reste du monde n'est pas encore convaincu. Et donc finalement, c'est une opportunité entrepreneuriale parce que, évidemment, moins de compétition au début, et donc plus un positionnement plus spécialisé, plus unique, et donc finalement une résonance aussi plus large auprès d'une communauté qui est devenue cette communauté de personnes qui utilisent Airbnb ou qui eux-mêmes ouvrent leurs portes à ces personnes. Alors tout ça pose la question de comment identifier, au-delà des signaux forts qui à l'époque étaient l'idée qu'on était tous de plus en plus connectés, que donc c'était normal dans un contexte de mobilité se dire qu'il devait être facile de pouvoir louer une chambre, que ça devait être finalement naturel, puisqu'on est dans une économie beaucoup plus fluide, de se dire si j'ai une chambre qui n'est pas louée ou un lit qui n'est pas utilisé, pourquoi pas le louer quelques mois, et donc avec l'accélération du rythme de nos sociétés qu'on est, se dire qu'il allait être logique que dans quelques années on puisse le faire, si ce n'est à l'heure, au moins à la soirée ou pour quelques jours. Mais derrière ça, le signal faible et le signal qu'ils ont réussi à capter, c'était aussi d'une certaine manière l'envie de connexion, l'envie de rencontre humaine qui a fait décoller au-delà du simple besoin, soit de rentabiliser un appartement, soit au contraire de trouver une solution pour se dépanner, cette communauté et ce réseau. On peut décliner ces exemples à foison, parler de signaux faibles et de signaux forts sur chacune des idées et de chacune des opportunités qui se sont transformées en entreprises et en grandes plateformes et en start-up à succès ces dernières années. La question du point de vue de l'entrepreneur qui démarre sur une feuille blanche, c'est quel est dans l'idée que je cerne et sur laquelle je souhaite travailler, comment savoir que je travaille sur un signal faible et comment détecter ces signaux faibles tout en profitant des tendances de fond et des signaux forts qui vont emmener l'ensemble de ces utilisateurs, de ces clients potentiels, et puis des partenaires qui vont permettre de créer l'aventure.